Salut tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour à nouveau un petit trek. On va partir 3 jours et 2 nuits si tout va bien, et je vais essayer de trouver un ancien volcan du côté de Saillant, donc c'est à peu près à 25 ou 30 km de chez moi. Et voilà, il paraît que c'est magnifique, donc j'ai décidé d'aller voir tout ça. Donc c'est parti, là c'est 9 h du mat, bon, il fait couvert, c'est un temps idéal, il n'y a pas de vent, il fait pas trop chaud. La pluie est enfin cessée, même si la planète en a bien besoin de l'eau. Pour nous, c'est déjà nettement moins agréable. Donc là, on est pas mal, c'est couvert, pas trop chaud, et c'est parti. Je vous emmène avec moi et on va essayer de trouver ce volcan. Bon bah voilà, j'ai trouvé un petit emplacement bien sympa pour le bivouac. Donc ce soir ça sera tente, hein. Voilà, la tente à Pepsi, il y a même un aménagement, il y a une table. Voilà, bah écoutez, je vais être pas mal. Et bah là on va aller visiter, maintenant que le bivouac est monté, je vais aller visiter tout ça. Allez, à tout de suite. Bon bah ils ont bien aménagé le secteur, comme vous pouvez voir. Là-bas il y a le bivouac, il y a des tables en pierre. Là, il y a des abris. Un grand parking dessous, là, pour les véhicules. C'est vraiment sympa. Allez, on va visiter tout ça. Je vois au fond le volcan, ça a l'air magnifique. Autour du cirque d'Orques. Avec une petite maquette. Donc nous, on est l'abri que je vous ai montré, mon bivouac, et donc on passe par là pour rejoindre l'ancien volcan. À mon avis, c'est par là. Suivez le guide, comme qui dirait. C'est magnifique. Petit lac au milieu du volcan, c'est absolument magnifique. Regardez ça. Bon, et ben j'ai trouvé. Je sais pas si vous les voyez, on a même café de poisson. Je sais pas si on les voit. Ils doivent être vraiment bien là. C'est super beau. Allez, on arrive en haut. À mon avis, la vue va être splendide. C'est bien aménagé. Table d'orientation. Donc là on est plein ouest d'après la table. Tiens, la vallée de l'Anse, je vois. On l'a déjà fait, je vous avais fait une vidéo sur la vallée de l'Anse. Regardez un peu cette belle vue. C'est magnifique, comme dirait quelqu'un de connu.
Encore une table, un promontoire. Regardez un peu. Ah, c'est vraiment magnifique. On voit vraiment l'ancien volcan avec l'eau. L'eau au fond. On était en bas là. Je sais pas si vous voyez le balustrade. C'est vraiment splendide. Donc voilà un peu le volcan. Et comme vous remarquez, là il y a des maisons. Et apparemment chute de blocs, là je vois que c'est marqué. Donc à mon avis, ils doivent commencer à serrer les fesses là-haut. Parce que ça s'écroule et on le voit bien, hein. Regardez en face. Voilà, tout ça c'est tombé récemment apparemment. Hein. Et les maisons sont juste au-dessus elles. Le hameau, il est juste après la falaise, comme indiqué ici. Une vue de dessus. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais c'est la falaise, les orgues là, c'est immense. Ça doit faire au moins 15 mètres de haut. Là, je dois être à 10 mètres au-dessus de l'eau, moi. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra. Et donc tout à l'heure, on était sur l'estrade là, avec les bénévoles qui s'occupent du site, qui sont apparemment interviewés par un journal local. Voilà. Mais c'est vraiment splendide. Je regrette pas d'être venu. Alors, je sais pas si vous voyez encore une fois, mais là, ça, on reconnaît bien que c'est une coulée de lave. On reconnaît bien la pierre, la lave séchée. Je sais pas si avec mon téléphone je vais pouvoir... vous voyez, on voit bien que c'est de la lave. Et puis derrière, la roche, elle est cisaillée par le temps. On a vraiment l'impression... c'est très bizarre parce qu'à la fois on a une impression de solidité, parce que c'est la nature, c'est la roche, et à la fois ça paraît super fragile. Et pourtant ça tient depuis des millénaires. Donc c'est vraiment une contradiction intéressante. La force et la fragilité associées. Et observez à la jointure entre la roche et l'eau en bas. On dirait que la roche s'arrête, qu'elle est posée sur l'eau en fait. C'est magnifique. Avec les reflets. On dirait vraiment que l'eau passe dessous la roche. Que la roche flotte. Et bien voilà, encore une magnifique journée qui se termine pour moi. J'ai traversé donc 24 km que j'ai bouclé en un peu plus de 6 heures. J'ai fait une bonne pause à midi. Je ne vous ai pas filmé. Mais voilà, j'ai pris mon temps pour manger et j'ai traversé des forêts absolument magnifiques, somptueuses. C'est un coin que je ne connais pas, mais c'était vraiment magnifique. Là, je commence à être bien fatigué. Ça se couvre, le vent se lève. Donc j'espère qu'on n'aura pas trop de pluie demain pour continuer ce petit séjour. Voilà. Bah écoutez les amis, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne nuit et puis de vous dire à demain. Allez, ciao! Première nuit passée au Mont Pelou. J'ai super bien dormi, comme un bébé. Ça faisait longtemps que dans la nature, j'avais pas dormi comme ça. Et voilà, ce matin, je me réveille. En plus, avec le soleil, hier soir, ça se couvrait, le vent s'est levé. Je pensais qu'il allait pleuvoir. Et en fait, pas du tout. On a vraiment un super beau soleil ce matin. Donc, voilà, première journée au top. Le Mont Pelou au top. Par contre, l'endroit où je me suis installé, vous avez vu sur les vidéos hier, c'est un petit peu trop camping sauvage pour moi. Je recherche plus le bushcraft. Donc ce matin j'ai pris la décision de plier, de ne pas rester au Mont Pelou. Et hier en venant ici, j'ai repéré un bruit de rivière avec une cascade. Donc aujourd'hui je vais essayer de retrouver cette cascade et voir si je peux passer ma deuxième nuit au pied de cette cascade. Voilà.
Donc on va plier le bivouac, on déjeune, on plie le bivouac et puis on part à la recherche de cette cascade. Voilà les amis, allez je vous dis à plus tard. Je l'entends mais je vois rien. Regardez ça. Et elle est en bas la cascade. Donc on va redescendre. On va essayer de la trouver. Ça y est. Après 1 heure de recherche, je crois bien l'avoir trouvée. Cette cascade. Oui, je crois que j'y arrive. Il faut que je fasse gaffe, c'est assez glissant avec l'humidité. Donc je vais couper le téléphone et je vous reprends. A tout de suite. Ça y est, trouvé. Et voilà la cascade. Magnifique. Et il y a l'air d'avoir une habitation là-haut. Je vois un bout de toit, donc ça doit être encore bien aménagé. Comme le volcan, là, j'ai bien dormi, mais un peu trop aménagé à mon goût. Alors voilà les amis, le Mont Pelou, c'était de l'autre côté de cette colline, en hauteur. Et puis donc on est descendu là pour arriver à la cascade. J'ai cherché un coin pour faire mon bivouac, malheureusement, donc j'ai pas mal tourné. Hein. Là c'est 14 h, ce matin j'ai beaucoup marché pour la trouver, la cascade. J'ai fait un petit repas à midi et puis je voulais m'installer dans le coin. Le souci c'est que je reçois pas mal d'alertes météo orage violent pour fin d'après-midi et cette nuit. Donc il faut 2 solutions pour moi. Il faut soit que je trouve un coin dégagé pour pouvoir mettre la tente, soit rentrer, enfin au moins sortir de cette forêt. Parce que comme vous le savez, quand il y a orage, la forêt n'est pas accueillante. Donc voilà, et donc pour repartir, il faut que je remonte là-haut pour redescendre de l'autre côté et puis espérer trouver un coin un peu dégagé. Voilà, sinon on rentre. Allez, les amis, je vais chercher tout ça et puis me rapprocher un peu de la maison au passage, au cas où il y a urgence. Allez, à plus! Et bien voilà les amis, à force de chercher un coin tout en me rapprochant de la maison, je commence à rejoindre la civilisation. Donc ce bivouac de 3 jours aura duré que 2 jours, puisque là je suis pas très loin de la maison, donc je vais finir d'arriver pour ce soir. D'autant plus qu'on est en vigilance
orange orage dans le département. J'ai déjà essuyé un petit orage tout à l'heure. Et là, je vois que ça se couvre et on commence à sentir l'humidité de la pluie. Donc voilà, je vais finir d'arriver chez moi et clôturer ce petit trek. Alors, si on doit faire un bilan, eh ben, le volcan absolument magnifique. J'ai vraiment adoré ces paysages. Un petit bémol, c'était un petit peu trop aménagé pour moi. Du coup, c'était beaucoup moins du bushcraft, mais comme je vous le disais avant, c'était plus du camping sauvage. La cascade, c'était assez joli. Malheureusement, en tente, j'ai pas pu trouver un spot là-haut. C'est très très escarpé. Il y a beaucoup de rochers, beaucoup de pentes. Du coup, eh ben voilà, on a vu la limite de la tente, c'est que ça a été très compliqué pour trouver un coin à la fois dégagé et plat. On en revient donc à ce que je vous disais à propos du hamac. Pour moi, c'est définitivement le bon choix. Voilà, donc c'est important de bien choisir son matériel en fonction de ce qu'on peut envisager de trouver dans les treks. Sur la carte, j'avais pas prêté attention, mais c'est vrai que c'est logique que ça soit rocheux puisqu'on est en montagne et proche d'un volcan. Donc, faute à moi d'avoir choisi la tente plutôt que le hamac. Ça m'a beaucoup handicapé. Voilà, mais écoutez, sinon c'était un super track. Je suis super ravi que vous m'ayez accompagné et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, bye bye!